Nouvelle-Guinée qui n'attend que ça d'ailleurs. Et en fin de match, en fin de première mi-temps du moins, la Nouvelle-Guinée a porté un coup sévère par un essai, disons, en percussion sur un schéma tactique relativement simple qui a surpris la défense française et avait immédiatement remis ça par son ailier. Et qui a failli perturber grandement l'équipe de France. L'équipe de France finit la mi-temps, à mon avis, perturbée moralement parce que les Papous ont montré qu'ils étaient capables de contrer l'équipe de France, même en étant dominés pratiquement pendant toute la mi-temps. Notamment, ils sont perturbés par ce type d'action que nous voyons, qui est amené ici par Méa Moréa. Méa Moréa qui nous a gratifié d'une percée d'une trentaine de mètres tout à l'heure et qui a permis aux Papous de venir investir le camp des Français. Voilà, c'est peut-être ça qui crispe les Français en définitive, car ils redoutent ces départs de très loin, où l'on multiplie les passes croisées, les redoublements de passes. Et là, ils ne savent pas très bien comment réagir, ils ne savent pas comment ils pourraient réagir. C'est peut-être pour ça qu'ils hésitent à se découvrir. Voilà, la seule façon de réagir aurait été de concrétiser leur domination par des points. Or, en fait, l'essai manqué entre Divet et Bourrel, à mon avis, risque de peser très lourd dans ce match parce qu'il était tout à fait en début de match. Il aurait dynamisé une équipe de France, je pense. Voilà, et on a vu... L'équipe de France s'est quand même créé 3 occasions, alors que les Papous, 3 occasions dans les 10 premières minutes du match, alors que les Papous s'en créent 2, dont une de réussie dans les 3 dernières minutes de la mi-temps, avant la mi-temps. Voilà, et j'espère que d'ici quelques instants, nous aurons le commentaire de Jacques Jorda, qui évidemment doit être plutôt contrarié, car il faut bien dire qu'on s'attendait à autre chose. Oui, on s'attendait bien sûr pas à autre chose. On s'attendait quand même à la difficulté du match dans l'entourage de l'équipe de France. Mais je crois que Jacques Jorda ne s'attendait pas à une résistance aussi dure de la part des Papous et surtout à leur possibilité de contre. Voilà, eh bien, nous allons nous en tenir à ce commentaire pour l'instant. Donc l'équipe de France mène, je vous le rappelle, par 5 points à 4 devant l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. À tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Retour au le stade. problème, c'est que vous tombez trop de ballons. Retour au stade Albert Domecq pour la deuxième mi-temps. Et juste avant la reprise du match, nous avons Jacques Jorda qui est en duplex avec nous du bord de la touche. Alors Jacques, votre sentiment après cette première période? Et ma foi, une période qui était celle que je croyais qu'elle serait de toute manière. Je savais que les Papous vendraient chèrement leur peau. Ma foi, ils ont des individualités que nous n'avons pas, ça on le savait. Bon, autre chose, je pense qu'on a voulu jouer, on a voulu faire vivre la balle, alors que le jeu contre ces joueurs était de quand même faire un jeu physique. Mais enfin, il faut penser aux spectateurs. Qu'est-ce que vous voulez On a l'impression que l'équipe de France a du mal à se libérer. Et parce qu'on n'a pas marqué, parce qu'on ne marque pas, parce qu'au dernier moment, on fait des fautes. Et donc ils ne peuvent assurer l'initiative du jeu, ils n'ont pas l'initiative du jeu. Oui, bon, enfin, je crois qu'on a dominé en première mi-temps. Bon, maintenant, il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Mais enfin, je dis, les Papous vont être très dangereux et on n'a qu'à jouer notre rugby, puis on verra bien. Alors votre rugby, qu'est-ce que vous avez recommandé à la mi-temps? Notre rugby, c'est ça. C'est les percussions les percussions, le soutien. Et le soutien au portée du ballon. Soutien 116, parce que c'est la seule chose qu'il faut faire. Parce que... Bon, merci Jacques et à tout à l'heure à la fin du match. Ouais. Voilà, avec maintenant une balle pour les Papous. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement. Non, du côté de l'équipe de France, il n'y a pas de changement. Non plus que du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un coup de pied de Kovaé. Jusqu'ici, qui a été un des hommes les plus en vue du côté des Papous. Et là-bas, nous avons vu Combra. Combra qui m'a l'air de vouloir percuter un peu plus qu'en première mi-temps. Kila qui relance sur le petit côté. Et là, attention à ce troisième ligne aussi, Kouorou.
On l'a très peu vu en première mi-temps et là on risque de le voir davantage. Je pense que c'est leur dernière mi-temps de la tournée européenne et je pense que là ils vont mettre tout ce qui leur reste dans leur ventre, si l'on peut dire. Voilà, de nouveau avec maintenant Pougeot. Philippe Forme Pougeot, un Parisien établi à Saint-Estève. Cyril Ponce. Avec Frédéric Bourrel. Bourrel avec Laforgue. Laforgue qui a servi à hauteur Montgaillard, les deux Catalans, les 13 Catalans. Bourrel. Rabot. Rabot-Bourrel. Oui, les Français reprennent le jeu qu'ils avaient voulu asseoir en première mi-temps au niveau du Molinaire qui a tenté un drop, je ne sais oui, pas si ça mais s'est c'est posé. très bon parce que la France bénéficie encore de la remise en jeu de la balle, donc elle a droit encore à 6 tenues successives. Donc ce qui lui laisse quand même pas mal de possibilités d'attaque. Laforgue et Divet. Les Français essaient de forcer la décision, c'est évident. Alors, il faut créer de grandes brèches de façon à pouvoir ensuite s'y engouffrer avec Rabot ici. Mais le soutien a tardé, la balle est pour Ayer. Ayer qui va jouer avec Bourrel. Bourrel sur le petit côté avec Divet. Divet, que dit l'arbitre? Avec Bourrel de nouveau. Redoublement de passe avec Molinaire-Fraisse et finalement Montgaillard. À 2 mètres de la ligne. Ballon derrière ramassé par Ayer, qui risquerait peut-être d'y aller tout seul s'il était épaulé. Mais ce n'est pas le cas. Balle en retrait pour Fraisse, tout seul peut-être, oui. Et c'est personnel de David Fraisse. Accordé, non. Fraisse a tombé le ballon. Juste avant la ligne. Tombé le ballon. Et c'est refusé à David Fraisse. Au dernier tenu, oui. Bon, mais donc, encore une fois, l'équipe de Fraisse ne concrétise pas sa domination. C'est vraiment dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose à cette équipe. Eni, qui là, Numapo, avec maintenant le numéro 5, c'est-à-dire Montréal. Et ça repart de regarder ce jeu des Papous. Heureusement que là, Divet traînait par là. Il s'est douté que ça allait revenir. Delaunay. Et nous regardons à nouveau l'essai qui a été raté de très peu, mais elle ne va pas grand-chose. C'était juste devant la but. Et là-bas, c'est une attaque des Papous. Alors qu'apparemment, il y avait une erreur du côté des Papous, car il y en avait un qui était démarqué là-bas sur l'aile gauche. Et il est revenu à l'intérieur malencontreusement. Pour son équipe, bien sûr, heureusement pour nous. Néanmoins, il bénéficie d'une pénalité. Les Papous ne tentent pas la pénalité qui était quand même possible, donc c'est qu'ils ont l'intention d'attaquer et de marquer des essais, donc c'est significatif. Je pense qu'à 4 à 5 les Papous pouvaient prendre l'avantage sur une pénalité relativement bien placée. Ils ont d'autres ambitions, c'est évident. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, les Français ont réussi à leur redonner confiance. Voilà, alors toujours la balle pour les Papous avec Numapo. Numapo et Kila, attention, c'est 2 demi à suivre de très près. Kila, changement de face, vous avez vu si c'est bien joué tout ça. Avec Kovaï intercalé et puis Atoyi. Vite au sol, c'est dangereux tout ce côté. Et ça repart là-bas avec, regardez comme ils sont costauds en plus là, Saïa. Sur toute la largeur du terrain, attention là-bas, c'est Kervanti. Et ce talonneur qui est partout, le numéro 9, Eni. Voilà, ils nous ont donné un aperçu de ce qu'ils savent faire. C'est la 5e tenue, c'est la seule chose qui peut sauver la France là, sur cette action. Ballon français, je pense, là. Non, encore une fois. Ben, c'était le 5e tenue, donc oui, il en reste... peut-être tenter le drop égalisateur. Peut-être oui, voilà. Ici, voilà, c'est Numapo. Et ça ne passe pas. Mais enfin, bon. Ça aurait pu. On sentait la chose se préparer. C'était l'égalisation possible, mais elle était ratée de très peu. Et de toute façon, l'arbitre était bien placé, M. Holtzworth.
Mais il est évident que depuis le début de cette deuxième oui. période, les Papous ont construit les meilleurs mouvements. Les Français ont Encore un ballon qui ballon perdu. est perdu. Qui indique que l'arbitre l'a mêlé. Mêlé, oui. C'est pas très brillant tout ça. Non, c'est un match qui apparemment n'est pas engagé, mais qui en fait est joué sur un faux rythme, le faux rythme des Papous, que nous connaissons bien. Voilà, Bourrel-Laforgue et Laforgue-Molinaire. Molinaire avec Pougeot intercalé. Pougeot qui manquait de champ manifestement et ça repart avec Laforgue, Divet. Divet, Bourrel, Bourrel-Molinaire. Molinaire, Montgaillard qui rate la balle. Et un ballon récupéré par les Papous. Moréa qui est la balle, qui va jouer le tenu. Avec Ako. Vaketsi, interception de David Fraisse, heureusement pour la France. Alors là, c'est un exploit. Voilà. Exploit individuel qui va permettre à la France de sauver les meubles. Je pense que c'est une action qui va certainement libérer la France maintenant. Elle en avait bien besoin. Voilà, regardez cette action. Oui. David Fraisse qui anticipe bien. Voilà, c'était une passe du numéro 11, c'est-à-dire Vaketsi, et une passe interceptée par Fraisse dans le dos. Il a pu la ramener comme il faut, d'une seule main. Ben, Fraisse, disons, David joue le tout pour le tout. L'équipe de France était visiblement battue sur l'attaque classique, puisque le surnombre était créé par les Papous. Bon, ben, ma foi, il a sauvé, à mon avis, le match. Voilà, un superbe joueur qu'il faudra 18 ans, sport-études, voilà, suivre de près. 1m87, 88 kg. Regardez, c'est un superbe gaillard. Ça paraît pas de là, vous savez, mais c'est vraiment un très grand joueur en devenir. La transformation a été assurée par Frédéric Bourrel, ce qui permet à la France de mener maintenant par 11-4. Et si je disais à l'instant que ça permettait de sauver les meubles, je ne pensais pas au score, bien sûr. Je pensais surtout à la physionomie du match et à la façon dont les Français évoluent sur le terrain. Jusque-là, ça n'est pas terrible. Oui, ce qui ne met quand même pas les Français à l'abri d'un retour qui est toujours possible. Bon, mais là, c'est une faute de la Nouvelle-Guinée, comme quoi on peut arriver à faire désunir une équipe. Oui, c'est une faute de jeu assez grosse pour mettre le ballon en touche directe sur un coup d'envoi. Ce qui prouve que les Papous, maintenant, je crois, sont quand même perturbés par cet essai. On va se mettre sans doute à douter, si je puis dire. Voilà, avec maintenant, c'est Jacques Molinaire au centre du terrain. Ah, il assure vraiment le coup. Jacques Molinaire qui a paru parfois emprunté. Il manque peut-être de profondeur, c'est un grand gabarit. Jacques Molinaire est un polyvalent et peut-être que l'ouverture n'est pas sa place préférentielle, ce qui fait que, bon, au niveau international, c'est son premier match à l'ouverture. Voilà, Pierre Ayer que l'on voit beaucoup, qui nous a vraiment surpris en première mi-temps. Ici, c'est Kedimi avec Ayer à nouveau. Frédéric Bourrel, on dirait que ça se décrispe un peu du côté français. Oui, les Français essaient de jouer leurs atouts. Ah, il faut jouer vite, allez-y. Redoublement de passes, regardez, c'est très bien joué tout ça, avec Molinaire et Montgaillard pour les deux dernières passes. Montgaillard pour Molinaire, qui a le choix et qui sert Rabot, qui essaie d'y aller en puissance, mais il va se faire retourner sur la ligne. Cinquième, oui, cinquième tenue, attention, signale Monsieur Holdsworth. Il faut vite, oh là là. Non, c'est un renvoi sous les poteaux. Renvoi sur les poteaux, oui. Monsieur Holdsworth, et c'est Dairi Kovae qui va s'en charger.
Enfin, ils ont montré quelques velléités. Oui, les Français dominent là de nouveau. Quelques relais très brefs, très secs. Voilà, Peugeot qui va essayer de relancer la machine. Peugeot avec Bourrel, deux des jeunes de l'équipe de France. Laforgue avec Montgaillard. Et là, il s'agit de deux anciens. Montgaillard avec Laforgue. Rabot avec Moliner qui a laissé échapper la balle. Je ne sais pas si la passe était mal faite. Oui, il y a eu une balle tombée au niveau du relais d'avant. 12 minutes de jeu, deuxième période. Introduction Kila pour Numapo. Numapo avec son trois quarts. Kervanti. Très bon sprinter. Kervanti, il faut surveiller. Kila. Petit gabarit, 1m67, 70 kg. Et puis ce pilier là que l'on voit très souvent, Taumaku. Oui, les Papous jouent dans un petit périmètre qui leur convient bien d'ailleurs, qui gêne un peu nos grands Français par rapport à eux, Elière, Laforgue. On a le sentiment qu'il va leur passer sous les bras. Regardez encore le numéro 3, Saea, qui s'était illustré à Toulouse. Saea. Et puis ça repart sur le petit côté avec Kovae. Attention Kovae. Kovae avec Atoi. Mêlée. Mêlée introduction France, c'est-à-dire Frédéric Bourrel. Rapidement pour Bourrel, Moliner qui essaye de fixer un maximum de joueurs, mais le soutien n'est pas venu là. Bourrel, Laforgue Divet, et puis ça repart à nouveau avec Laforgue, mais le soutien hélas n'est pas là, il n'y avait que Hugues Ratier là-bas. Finalement la balle est récupérée par Guy Delaunay. Delaunay pour Bourrel et hier. Ou hier, si vous préférez. Les Français visiblement essaient de changer leur registre de jeu. Bon, ils ne maîtrisent pas tout, mais bon, l'intention y est. Pour nous, c'est déjà bien, c'est déjà satisfaisant, me semble. Voilà, tout à fait. Par rapport à un certain niveau de jeu que l'on a connu. On peut regretter que le soutien au porteur du ballon tarde à venir, alors que l'action pourrait être décisive quelquefois. Ici, c'est Rabot avec Peugeot qui était derrière lui. Kedimi qui relance pour Moliner, une chandelle. Il n'y a que Divet dans l'embut là-bas. Et l'arbitre signale. Oui, c'est la nouvelle règle internationale où l'arbitre estime que le joueur dans son embut avait saisi la balle et au lieu de faire un renvoi sous les poteaux, autorise au 22 mètres ballon. C'est une nouvelle règle internationale. Bon, qui a peut-être surpris le public qui n'est pas habitué à cette forme de renvoi au cours de chandelle. Voilà, elle en repart avec une tentative de pilonnage entre guillemets, car ils ne sont pas terribles ces avants de Papouasie. Et puis la balle est rapidement expédiée vers les trois quarts, car bien sûr c'est leur point fort. L'arbitre reconnaît qu'il a peut-être un peu précipité à sa décision parce que je pense que la balle était profitable aux Français, mais il le reconnaissait aux joueurs. Bon, l'arbitre se trompe, comme tous les joueurs, personne n'est en rigueur d'ailleurs. Balle pour Kila avec Kovae. Regardez ces changements de pied de Kovae, mais là cette fois il était trop près du paquet. Voilà, c'est à nouveau Kouarou. Kouarou. Et la Papouasie va pouvoir se dégager. Ce qu'elle vient de faire par l'intermédiaire de Kovae. Ah, ils prennent de la profondeur là. Attention. Eni, Kila,
Kila Numapo. Relance vers la gauche là-bas avec Kervanti. Kervanti Saya. À nouveau Kila. Kila Numapo. Numapo. Et puis ici le numéro 5 Morea. Voilà, balle récupérée, c'était le 5e tenu. Oui, oui, oui. Ben, disons que Pons a bénéficié d'un ballon heureux qui, ma foi, permet aux Français de repartir en attaque. Daniel Divet, projeté au sol par Kouarou. Bourrel avec Molinaire. Mais là, Molinaire qui s'est fait désintégrer. Balle récupérée par Guy Delaunay. Curieusement, une action qui n'a pas profité au Papou, Oui, oui. mais à l'équipe de France. Là, les Papous durcissent physiquement le jeu, essaient de reprendre plutôt qu'ils ne l'ont fait en première mi-temps leur jeu qu'ils avaient bien caché. On s'aperçoit qu'ils ont une dimension physique qui est capable de soutenir la comparaison avec les Français, du moins au niveau de l'intensité des contacts et des plaquages. Kila Numapo Kovae et puis Saya. Regardez Saya, Numapo, on retrouve toujours les mêmes. Oui, oui, oh, ben là ils ont 3 meneurs de jeu. Taumoku Kila. Kila avec Vaketsi. Vaketsi avec Kouarou. Ah là là, les tenues repartent à 0 pour les Papous. Les Français ont touché la balle, c'est fait dans deuxième tenue. Et là de nouveau le match qui a tendance à s'enliser un tout petit peu. Oui, ben, les Papous maîtrisent la balle, donc à partir de là, ils contrôlent un peu le match. Alors que la France mène, je le rappelle, sur le score de 11-4. 2 essais à 1. Kila par en dessus. Ah mais là les Français, c'est Molinaire en l'occurrence, a pu récupérer la balle. Ah, ils sont beaucoup plus vigoureux que tout à l'heure. Ils démontrent qu'ils peuvent être aussi vigoureux, contrairement à ce qu'on a pu dire. Voilà, balle pour Rabot. Rabot, Frédéric Bourrel. Avec Laforgue, Molinaire, Pougeot qui perd la balle, récupérée par Morea. À nouveau Kila. Kervanti. L'arbitre qui signale aux Français qu'il faut absolument rester à distance. Les Papous qui jouent leur va-tout. Bon, un changement chez les Français, c'est Verde, Daniel Verde. Daniel Verde et c'est Mangaillard qui remplace Mangaillard qui Mangaillard. sort. Pougeot. Pougeot Verde, Bourrel. Bourrel Ayer. Ayer.
Divet. Et malheureusement, toujours cette impression que le soutien N'arrive pas. Il y a n'arrive pas comme il un faudrait. problème de timing dans l'appréciation des courses et des trajectoires qui fait que les Français ne paraissent pas enchaîner. Alors qu'ici, c'est Ouais. Kedimi. Non, Non, qu'il il n'a n'a pas pas marqué, pu. il n'a Non, pas non, pu non, marquer. non. L'arbitre Il n'a pas fait pu signe qu'il marquer. n'y a pas. Il n'y a pas essai, signale C'est la l'arbitre. troisième fois que les Français passent la ligne et ne peuvent pas marquer. Mêlée à 5 mètres. Introduction qu'il a pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Français ont la balle. Borel, Molinaire, Fraisse qui prend l'intérieur. Il va peut-être y aller tout seul. Oui. Refusé. Je comprends pas. Ah, là, c'est. Si, l'essai est accordé. Il est accordé. Oui. Alors, je vois Absolument. pas pourquoi Fraisse s'emportait. Peut-être Fresse a pensé que l'arbitre lui refaisait l'essai ou a pris peut-être un coup. par la même occasion. Ouais. Bon, on va peut-être revoir cette action. Regardez, Oui, disons Voilà. que avec Laforgue pour Molinaire. Molinaire, dans le côté fermé. Molinaire pour Fraisse qui prend Fraisse l'intérieur. Qui prend 1, 2, 3, qui prend 4 joueurs à À contre-pied. contre-pied, effectivement, là, je vois mal comment, étant donné son envergure, il y est, là, il n'y a pas de problème. Disons que Là, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'il a pris un coup. C'est là qu'il a pris un coup au moment où il était au sol. C'est pour ça qu'il n'était pas content. Bref, nous en sommes maintenant à 15-4 et une transformation qui est tout à fait dans les cordes de notre ami Frédéric Borel. Voilà. Transformation. « 16-4 pour... 17-4. 17, pardon. Pardon. 17, j'allais leur voler un point. 17-4 pour la France. Bon, et c'est un score peut-être un petit peu flatteur. non, je pense quand même que les Français sont récompensés. Ils ont quand même franchi, disons, 3 essais plus 3. Ils ont franchi 6 fois la ligne. Je pense que même s'ils n'ont pas réussi à marquer peut-être des points supplémentaires, il y a très longtemps qu'une équipe de France n'avait pas franchi autant de fois la ligne de but adverse. Je crois que c'est très important au niveau moral. Voilà, un très bon parcours de Peugeot là. Mais il faudrait que les autres se mettent un peu au diapason. Hein. Allez, avec Laforgue et puis Verde. Verde qui va jouer son tenue avec Borel. Borel, Rabot, Ayer. Ayer, Borel. Et ça tarde à monter. Il était trop loin derrière. Fraisse et Peugeot. Et on joue dans un mouchoir là. Et Peugeot qui arrive à passer. Extraordinaire ça. Avec Ayer. Ayer, Verde qui laisse tomber ce ballon. Il s'énerve un peu. Monsieur Holdsworth est obligé d'intervenir car les esprits s'échauffent. Oui. Et alors que je vois Gilles Dumas qui s'apprête à rentrer à la place de qui, nous allons le savoir dans quelques secondes. Gilles Dumas. Gilles Dumas qui remplace Frédéric Borel. Oui.
Gilles Dumas, lui, qui est un des anciens de cette équipe. Enfin, il peut être considéré comme un ancien. Oui, au milieu Malgré des son jeunes, jeune âge. voilà. À 24 ans passés, disons que... Dumas, Ayer. Dumas qui a fait un excellent séjour en Australie, lui aussi. Là c'est Verde avec Dumas. Dumas avec... c'est Kedimi qui essaie d'y aller tout seul, mais enfin là ça va être un peu dur. Et il avait à sa rescousse Guidelonné, mais enfin ça n'a pas suffi. Kedimi qui c'est exceptionnel, se trouve 2 fois dans le but sans pouvoir aplatir. Sans pouvoir marquer. Ouais, mais enfin bon. Des choses qui arrivent. Pénalité. Contre la France. Voilà, il semblerait que Gilles Dumas ait été chargé de mettre un peu de nervosité autour du tenu. On a vu qu'il a donné 2 ou 3 coups de rein là tout à l'heure qui ont un peu emballé l'équipe de France. Mais c'est la qualité première de Gilles Dumas. Oui, c'est de dynamiser la relance du jeu. Voilà, aura du tenu. On compte sur lui et puis en plus de ça c'est un formidable opportuniste. Oui, qui a l'habitude quand même de ce style de débat et qui pour une fois va jouer peut-être dans une équipe de France qui avance. Mauvaise introduction, nous semble-t-il. Gilles Dumas. Saint-Gaudens. Avec Molinaire. Molinaire, Ratier est là et attention là. Une faute qui aurait pu coûter cher. Avec Kila, Kovaé et le numéro 5 qui n'a pas eu beaucoup de balles. En cette deuxième mi-temps, Moréa. Alors, ils vont peut-être essayer de leur tout va, leur va-tout. Ah là c'est Kovaé qui a été vraiment gourmand là. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Non, il faut dire que bon, les 2 équipes ont de très belles réactions, mais qui malheureusement ne sont pas régulières. Les enchaînements dans les phases de jeu sont un peu longs. Alors Verde et puis Ayer. On essaie d'emballer le match, mais en fait il faudrait quand même le faire de façon beaucoup plus constante. Beaucoup plus nette, hein. mais... C'est un peu... C'est pas très emballant tout ça. Balle pour Kila. Kila avec Kouorou. Kouorou qui fait une percée tout seul là, mais là cette fois le soutien n'était pas là. Du côté de... Dumas qui le reprend quand même très bien. Mais le soutien c'est la fraîcheur physique de Dumas qui a permis de le rattraper. Oui, de le rattraper. Mais le soutien des Papous n'était pas là non plus. Il faut être honnête. Cette fois-ci, il n'y était pas. Kila, longue passe de 20 mètres du côté de Kovaé. Attention, Kovaé, et qui a servi un peu trop tard son 3 carrel Moréa. Peut-être un peu trop personnel sur cette action Kovaé, mais il est un peu facile. Alors évidemment, il a tendance à en rajouter des fois.
les Papous, je crois, sentent que le match leur échappe et ne veulent pas peut-être s'exposer à des risques supplémentaires. Laforgue, petit côté. Avec les deux Saint-Gaudinois, Ponce et Dumas. Dumas et une faute de Verde. Eh oui, il aurait peut-être mieux fait de laisser passer cette balle. C'est difficile à contrôler, surtout d'une seule main. « 33e minute de jeu. Alors, Dumas pour Ponce. Ponce qui a peut-être l'occasion là de montrer sa pointe de vitesse, mais vous savez, on est très vif du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est de très bons sprinters. Oui, les Papous qui quand même physiquement ont l'air éprouvés puisqu'ils ne se replacent pas quand même avec la vivacité qui leur est habituelle. L'équipe de France a dû quand même travailler fort devant pour en arriver là. Dumas qui est mis. Verde. Et en avant de Pougeot. Balle récupérée par la Papouasie. Et de nouveau pour les Français. Avec Molinaire, Fraisse, Divet. Divet qui a vraiment très peu de terrain devant lui. Delaunay, 2 contre 1. Peut-être 8 pour Ratier. Essai de Ratier. À la 74e minute. Très beau travail de Guy Delaunay qui a quand même par une belle passe lobée servi le capitaine. C'est quand même justice que le capitaine Ratier marque un essai pour l'équipe de France puisque ça concrétise une domination de notre équipe. 21-4 pour l'instant pour l'équipe de France. Nous revoyons cette action ici avec Fraisse et Divet. Divet qui essaye l'intérieur, qui percute, rafute et puis s'aperçoit là-bas qu'il vaudrait mieux peut-être servir son aile qui est démarquée avec notamment Delaunay qui fait un bon travail et qui ménage l'essai, qui prépare l'essai pour Hugues Ratier. Voilà, c'est assez maigre, somme toute, du côté des satisfactions. Le score. Oui, disons que je crois que bon, ce qui est important aujourd'hui à l'issue de ce débat, c'est que l'équipe de France a restauré pour elle une certaine confiance. Et puis surtout, c'est un engagement pour l'avenir, puisque pour une fois, l'équipe de France se retirera avec la victoire. Et nous devons être satisfaits parce qu'il y a longtemps que cela ne nous était pas arrivé. La transformation a été ratée par David Fraisse. À partir de là, peut-être il y aura une grande sérénité qui va s'instaurer pour pouvoir travailler peut-être sur des bases nouvelles. La psychologie de l'échec va peut-être fuir l'esprit des joueurs et je crois que c'est quand même pour nous très important. 21-4 et 4 essais contre 1. 4 essais pour la France. Voilà le renvoi qui a été tapé par Vaketsi. Daniel Divet avec Dumas. Laforgue. Verde et Pougeot. Pougeot, Delaunay, Dumas. Rabot. Ayer. Il semblerait que M. Holdsworth ait sifflé en hors-jeu. Geste, un plaquage sévère. Un plaquage sévère. Un peu haut.
du côté des Papous. Ce qui explique le grand mouvement de bras sans doute de l'arbitre. Dumas qui a joué la pénalité et maintenant c'est le coup franc. Voilà qui préfère jouer la main avec Delaunay, Molinaire et Delaunay d'abord. Delaunay qui joue le tenu avec Dumas. Dumas qui renverse sur Molinaire. Divet, seulement là, j'ai l'impression qu'on fait un peu n'importe quoi là, non? Ça se croise dans tous les sens. Divet qui est, disons, sur cette affaire-là, en position de transmetteur de balle qui Arrière revient à verte l'intérieur. et une balle encore qui a été gracieusement offerte au Papou. Oui, mais c'est l'un des problèmes du rugby français, c'est la perte de balle, la non-conservation de la balle qui nous pose énormément de problèmes au niveau des clubs d'ailleurs et au niveau de nos écoles de rugby. Il va falloir que tous nos cadres techniques s'orientent vers la maîtrise justement de ce ballon ovale assez capricieux d'ailleurs. Et c'est un de nos problèmes majeurs, puisqu'on s'aperçoit que l'équipe de France est arrivée à perdre à peu près 20 ballons d'attaque sur des balles tombées sur l'ensemble d'un match, ce qui ma foi est assez important. Problème de technique individuelle et peut-être aussi collective dans la mesure où ils ont beaucoup de difficultés à se transmettre la balle au bon moment. Disons que l'équipe de France a voulu aujourd'hui élargir un certain débat. Elle n'en avait peut-être pas l'habitude. Il faut qu'elle s'habitue à ce nouveau style de jeu, ce nouveau style que veut lui donner l'entraîneur. Et ça va entraîner de nouveaux comportements et de nouveaux apprentissages. Enfin, depuis le début de cette deuxième période, on n'a pas trop vu les Papous dans le camp français. Non, mais les Papous ont été dominés. Là, c'est le talonneur Roy Henny qui a été touché. Un des anciens de l'équipe, il a 27 ans. Covaé, récupération d'Humain. Heureusement, il n'y avait pas grand monde. Allez, de nouveau, on s'emballe là-bas. Un geste un peu vif qui a été peut-être mal interprété. Les Papous sont certainement déçus. Parce qu'ils n'ont jamais été battus avec autant d'ampleur par l'équipe de France. C'est sûr, si nos comptes sont exacts, c'est bien le score le plus élevé. Oui, oui. Qu'ils aient encaissé depuis le début des confrontations entre la France et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 21-4, et je rappelle qu'en 79, il y avait 16-8 et 16-2, et voilà, c'est la fin de la rencontre d'un match qui a été, somme toute, plutôt modeste. On s'attendait peut-être à davantage de brillant du côté des Français. Oui, on attendait peut-être un peu plus de brillant, mais je crois que l'équipe de France aujourd'hui a d'abord rempli son premier contrat qui était la victoire. Le deuxième contrat était de marquer des essais. L'équipe de France a marqué 5 essais. Elle a passé 4 fois la ligne, ce qui fait 9 fois la ligne blanche franchie. Et je crois que dans tout cela, on peut quand même être relativement satisfait parce qu'il y a longtemps qu'une équipe de France, il y a bientôt 2 ans que l'équipe de France n'avait pas renoué avec le succès. Je pense que c'est très bien pour elle et pour tout le monde. Voilà, merci Louis de vos commentaires et nous allons essayer peut-être d'avoir une interview de Jacques Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France. J'espère qu'il va venir parce que maintenant il doit être un peu relax puisque tout à l'heure nous l'avons vu, il était extrêmement crispé. Il va pouvoir nous livrer son sentiment juste
après cette rencontre. Malgré tout, il faut dire que dans sa jeune carrière d'entraîneur de l'équipe de France, il débute plutôt bien puisqu'il débute par une victoire. C'est son premier match international, c'est sa première victoire. Cette victoire en appellera certainement d'autres. Mais pour lui, pour tout le monde, c'est quand même rassurant. C'est la restauration d'une certaine dignité pour l'équipe de France qu'elle avait perdue et la reconstruction d'une image de marque dont elle a beaucoup besoin. Oui, on peut la situer à quel niveau dans la hiérarchie mondiale alors? Aujourd'hui, on peut dire que l'équipe de France n'est pas la dernière des nations, si on s'en tient au classement. Elle se situe devant la Nouvelle-Guinée. Mais je crois qu'au-delà de ce classement qui tient compte d'une réalité sportive de plusieurs saisons, il faut attendre sur une période peut-être un peu plus longue pour resituer définitivement l'équipe de France qui ne sera jamais quand même en tête devant l'Australie. Oui, disons que si l'on devait conclure, moi je terminerai en disant que aujourd'hui l'équipe de France a donné un peu d'air frais et un peu de bonheur à tous les trésistes de France parce que disons il y a longtemps que l'on n'avait pas connu la victoire. Voilà, merci Louis. Alors je vous rappelle que c'était le test match Nouvelle-Guinée-Papouasie contre la France, que ce match a été gagné par la France sur le score de 21-4. Les commentaires étaient de Jean-Jacques Pie avec le concours de Louis Bonnery, directeur technique national de la Fédération française de rugby à 13. Et les images étaient de Jean Pradinas. À vous les studios.